Allez, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le dernier numéro de la semaine de Pipolémique, l'émission polémique. On a tombé la veste, remonté les bretelles pour vous faire passer un très bon moment de télé en compagnie de notre équipe. Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Yann Cédric sont de la partie. Bonsoir la famille. Bonsoir. Tout va bien j'espère? Ça va. Installez-vous le plus confortablement possible. Vous le savez, cette émission elle est interactive. Vos apports sont d'une utilité capitale pour meubler bien sûr nos échanges. Pour ce faire, réagissez donc sans frein à travers nos différents canaux sur le live de la page officielle de la 3. N'hésitez pas, c'est sur Facebook, à poser bien sûr vos commentaires. Et puis pour la télé, retrouvez-nous sur les différents canaux que sont 203 abonnés Canal+, 740 ceux de StarTimes, le numéro 3, ça concerne la TNT. Ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, nous vous saluons. Marlène Aliko, Queen Billionnaire, vous nous suivez depuis le début de l'aventure. Merci mesdames pour votre fidélité. Je fais un coucou à Ege Mapika, il habite à Brazza, et puis à Amidou Drabo du Burkina Faso. Merci beaucoup, bisous, bisous. Je suis avec Kadi Touré de Dakar et Sandrine Damour, Gonzagueville. Merci de nous rester fidèles. Sandrine Damour. Oui, c'est son nom. Sandrine Damour. Sandrine Damour. Oh, il n'y a que de l'amour dans ton cœur, Sandrine. Et on est très heureux de le constater. Allez, de quoi vous enivrer ce soir avec une très belle affiche à vous proposer pour clore la semaine en beauté. Au programme aujourd'hui dans Pipolémique, des échanges avec notre invité Andy Bougoul que nous accueillons avec PPLK Parodie. Et pour alimenter et épicer encore plus les échanges, la question Modia sera abordée. A tout de suite. Le conflit éternel et sempiternel entre Joël C et Andy Bougoul. Quand la mère accuse sa fille de l'avoir cocufiée, les explications de l'ex-danseuse, on en parle dans quelques instants dans ce numéro de PPLK. Elle reviendra sur sa rencontre avec l'art en général et plus particulièrement la danse, ses collaborations avec Joël C, feu Joël C, l'artiste ivoirienne et les autres chanteurs d'ici et d'ailleurs. L'affaire Anliou Diomandé également, conjoint de Joël C, on en parle à travers un traitement d'informations assez poussé. On connaissait la danseuse Marie-Noël Dibeu, désormais il faut l'appeler Andy Bougoul. Chanteuse au nom du Christ, elle a fait il y a quelques années l'objet de certaines accusations liées à des faits d'infidélité. Vrai ou faux, Andy est là pour répondre à toutes nos préoccupations. Dans tous les cas, des préoccupations, des questions, si vous en avez, n'hésitez pas à vous joindre à nous sur ce plateau à travers nos différents canaux et de les poser à votre nom et prénom au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran. N'hésitez pas à nous faire des vidéos et à poser bien sûr vos questions à notre invité. C'est une artiste dont la carrière artistique commence par la danse avant d'aboutir à la musique gospel. Après avoir dansé aux côtés de plusieurs artistes, entre autres Orlus Mabélé, Gadi Sely, Joël C, Mewé, Fally Poupa, Koffi Olomidé, elle décide de se réorienter, mais cette fois-ci dans la musique gospel. Elle sort donc au cours de cette année l'album Renaissance de 3 titres disponibles en Côte d'Ivoire et en France. La chanteuse Zigei Andy Bougoul est dans PPLK. Eh ouais. Et nous l'accueillons avec avec beaucoup d'applaudissements et également beaucoup d'amour. Andy Bougoul. Ouais. Nous recevons avec beaucoup de plaisir. Bonsoir Andy. Comment ça va? Ça va, merci. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Quelles sont vos impressions? Ça va, hein? Ça va? Oui. Tout va bien? Tout va bien. Je vous présente Marie-Dominique, Ok, Annie-France et enchantée. Yann Cédric Ravi. à vos côtés. Tout va bien, j'espère. Tout va bien. Tout va bien. Allez, on espère chez vous également que tout va pour le mieux. Dans tous les cas, on aura bien sûr l'occasion et le temps de revenir un peu plus longuement sur la carrière de cet artiste, de la danse à la musique gospel. Aujourd'hui, nous en parlons. Andy Bougoul en image, c'est ceci. Un appel disséqué, disséminé à travers une carrière, celle de notre invité Andy Bougoul. Alors, on a vu quelques représentations sur Paris. On va parler de cette carrière, de la danse à la musique gospel, mais des affaires autour, parce que c'est ça aussi, Pipolémique. Nous, on s'intéresse à, voilà, qu'on creuse, on creuse, et on va creuser aujourd'hui pour parler de ces affaires qui restent en immersion, j'ai envie de dire, et ça sera l'occasion pour vous, bien sûr, d'éclairer les zones d'ombre et de définir une fois pour toutes, et finalement, tout ce qui a été dit dans cette émission. Mais avant, on a X-Men La Voix. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, ça sera l'occasion pour vous de faire connaissance avec lui à travers ceci.
Ça, c'est ce qu'on appelle le bon vieux temps à l'université. Hey, hey. Comme ça. Si tu es content pour te lever pour danser, c'est la daichi du gospel. Tiki, mama, tiki, mama, tiki. Tu veux pas danser? Faut bouger, faut bouger, faut bouger. Tiki, 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 tiki. Ma femme, qui pensait qu'il ne savait pas danser là, elle a honte. Allez, tout le monde. Venez, 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 venez. Écoutez ça. Indy Bougoulé, tu es la meilleure, balle pour toi. Quel trop on va maintenant marcher sur le démon. Allez, on descend, on descend, on écrase, on écrase, on écrase le démon. Comme ça. Ça, c'est sport, Ça fatigue. Sans la face, ma chérie. Heureusement, il n'est pas porté talon. Je veux faire ça. C'est pas ça qu'il a. Chanter et puis danser là, c'est pas facile. Mais rien. Vraiment, c'est pas facile. Indy Bougoul, parodié par X-Men Lavoie. Vous savez qui c'est désormais, X-Men Lavoie. Voilà. Si. Commentaire, impression sur cette parodie. Franchement, c'est super. Ouais. Ce qu'il vient de faire. Sans heurts, hein, Oui. pas choqué, heurté. Non, pas du tout. Non, tout va bien, tout va bien. Merci infiniment à X-Men Lavoie qui nous permet de nous détendre véritablement avant de rentrer dans le vif du sujet. Vif du sujet qui nous permet de parler de notre invité, de notre artiste. La première question que je suis tenté de vous poser, c'est pourquoi Indy Bougoul? Indy Bougoul, c'est mes collègues danseurs qui m'ont donné Indy. Et moi, Bougoul, c'est mon prénom, c'est Bougoulei. C'est le I seulement que j'ai déplacé. Voilà, sinon Bougoulei. D'accord. Mais pourquoi Indy? Vous avez Indy en fait? C'est Noël. C'est Noël Dibeu, c'est Voilà, ça? Noël Dibeu. Ah d'accord, vos initiales. Voilà. D'accord. Et eux, ils ont préféré, au lieu de dire Noël, ils préfèrent dire Indy. Indy. Donc j'ai associé les deux et puis voilà. Un visage ou une silhouette que vous avez sûrement aperçu sur les scènes ivoiriennes et même internationales aux côtés d'artistes de grands noms de la musique africaine, Orlus Mablé, Gadji Sely, Joël Semewe, Fally Ipupa, Koffi Olomide. Quand on a une telle carrière dans cette discipline noble qu'est la danse, quel est l'intérêt au devant de la scène? C'est quoi l'intérêt et surtout les motivations? Déjà, j'ai pas décidé de chanter un jour. Hein. Ouais, c'est pas un truc qui était planifié. Jamais rêvé chanter, tenir un micro. Pas du tout. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite. C'est l'appel. Voilà. Il m'a fait cette grâce de pouvoir tenir un micro, chanter. Sinon, j'ai jamais rêvé chanter. Alors, à vous entendre, à entendre Yves, vous avez dansé avec quand même une crème d'artistes. Mais est-ce qu'avant ça, vous vous êtes frotté à la danse? Est-ce que dans votre famille, quelqu'un vous a donné envie de danser comme lui? Comment ça se passait? Non. Non, pas du tout? Non, pas du tout. Donc, vous étiez une petite fille voilà. très... La chose était déjà en moi. Extravertie. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'était déjà en moi. Je me souviens, quand j'avais 8 ans, mon papa organisait souvent des petits trucs à la maison avec les enfants. Mais j'étais la seule qui me démarquait au niveau de la danse. D'accord. Voilà. Justement, en parlant de votre père, vous êtes fille de policier. Si. Comment est-ce que le policier qu'il était prenait votre intérêt pour la danse? Ah, franchement, il ne voulait pas du tout. Il n'a pas accepté. Et finalement, comment vous réussissez à le convaincre pour que justement il ait cette passion-là s'exprimer véritablement? J'étais obligée de fuir la maison. Oui, je suis allée rester avec ma grand-mère à Bobo. Voilà, c'était parce que chez ma grand-mère, il n'y avait pas de surveillance. J'étais livrée à moi-même, donc je pouvais faire ma danse tranquillement. Donc voilà, sinon avec mon père, pas du tout. J'ai raté beaucoup d'occasions parce qu'il refusait de me voir dans la danse. Et une occasion que vous avez ratée lorsqu'il s'opposait? L'occasion, c'était avec Orlus Mambélé. Là, j'avais, je pense, 15 ans, où il était arrivé parce qu'il m'avait vu 2 fois danser. Voilà, 2 fois danser. Et quand il est venu pour la 2e fois, on n'avait pas besoin de visa pour aller en Europe. Donc, il avait décidé de me faire partie. Et ce jour-là, je ne voulais même pas dire à mes parents, mais ma belle-mère qui était là a senti quelque chose. Donc, elle a fait signe à mon père et puis bon, j'ai pas pu. Il a dit non. Mais votre grand-mère, elle était d'accord? Oui. Elle vous soutenait? Oui. Est-ce que vous n'avez pas essayé de la convaincre afin qu'elle puisse parler à votre père?
Bah non, j'ai pas essayé de parler avec ma grand-mère, mais ma grand-mère elle-même s'est levée pour dire à mon père que c'est pas forcément dans les études qu'on réussit. Voilà, elle a déjà ce truc en elle, donc c'est mieux de la laisser. Et moi, je voulais aller dans une école de danse. À ce temps, c'était notre maman, Rose-Marie Guiraud, qui avait une école de danse. Donc moi, je voulais même que mon père aille m'inscrire au Guiribois. Voilà. À l'époque, ouais. Bah, il n'a jamais voulu, donc c'est resté. À partir de quel moment cette flamme qui vous consumait devenait une vocation? Quand Orlus Mambélé s'est plus intéressé à moi, c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose que je dégageais en moi, parce que je dansais, parce qu'il fallait danser. Voilà, je me cachais pour aller, parce qu'il y avait une villa qui était à Makori, donc tous les artistes qui quittaient en Europe venaient pour les répétitions, pour leurs concerts. Et moi, quand on m'envoyait, je passais sur le côté, j'entendais la musique et j'y allais. Ouais. Voilà. Ouais, justement, un nom qui revient dans vos propos, Orlus Mambélé, un grand artiste congolais décédé le 19 mars 2020 suite de cette pandémie de la Covid à qui nous profitons pour... voilà, quoi, on profite de ce moment pour lui rendre hommage parce que c'était un Ivoirien de cœur. Bien sûr. Il est passé pas mal de fois en Côte d'Ivoire, il a eu pas mal d'activités en Côte d'Ivoire avec des acteurs. Voilà, il a même chanté La Femme ivoirienne et nous tenons véritablement à lui rendre un vibrant hommage à travers ce tout petit clin d'œil. Ouais. Quels ont été vos rapports, Orlus Mambélé et vous? Bah, il n'y avait pas assez de rapports, hein. Non, il n'y avait pas assez de rapports. Seulement, je pense que celui qui m'entraînait, le chorégraphe qui s'occupait du groupe, parce qu'il avait formé un groupe de filles. Et voilà. Et j'étais la plus petite parmi les filles qui dansaient. Et quand il devait s'adresser à quelqu'un, c'était directement au chorégraphe. Voilà, qui il parlait, parce qu'il lui avait demandé de former un groupe. Et là, comme ça, quand il vient, au lieu de déplacer des danseuses, il prenait ici, sur place. Voilà, sur place, et puis voilà, pour faire les spectacles. Voilà, mais il n'y avait pas un lien de... D'accord, ok. Il n'y avait pas un lien particulier. Non. D'accord. Et chemin faisant, vous intégrez cette troupe-là de M. Orlus Mambélé et finalement, votre père, vos parents, vu que vous dites que vous avez senti que c'était une vocation, qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Quand j'étais dans le groupe, ils ne savaient même pas que j'étais dans... Vous avez coupé tout contact avec eux? Non. Pour dire que quand j'étais chez mon père, je partais pour les répétitions. Mais ils ne savaient pas que je répétais à côté. Parce que je me cachais pour partir. Parce que mon père, c'était un policier. Oui, donc il avait son emploi du temps. Je maîtrisais aussi l'emploi du temps. Voilà. Donc quand on me dit telle heure et que je vois que mon père est là, je ne viens pas. Voilà. Mais si c'est son épouse qui est là, je sais comment glisser. Ok, d'accord. À partir de quel moment votre carrière en tant que danseuse commence à prendre une certaine envergure au point de collaborer avec d'autres artistes de renommée internationale? À partir de quel moment tout bascule? C'est au moment où j'ai commencé avec Gadji. Voilà, Gadji Sely. Vous avez dansé combien de temps avec lui? 4 ans. 4 ans avec Gadji Sely. Parlons d'autres collaborations, de Gadji Sely à Orlus Mambélé. On arrive sur une collaboration assez pertinente finalement dans votre carrière, puisque cette collaboration a fini par créer un émoi avec d'autres relents. C'est la collaboration avec Joël C. Comment vous vous rencontrez, Joël C et vous? Joël C, elle était aussi dans le King Fusion. C'est ça, avec Gadji Sely. La Sely, oui, choriste de Gadji Sely. Et quand elle m'a vu, la première fois que on s'est retrouvés à la RTI, à la télé, bien sûr. Voilà, parce que moi je faisais les répétitions chez Gadji à la maison. Donc quand on avait dit que bon, c'est la répétition à la RTI, quand elle m'a vu, tout de suite elle m'a kiffé. Elle a kiffé ma manière de danser et tout. Et c'est comme ça que... Le courant est patient. Voilà, le courant est patient. Et quand vous collaboriez, c'était quoi vos rapports? Quelle était la relation qui vous liait? Oh, la Vous étiez relation... proche? Oui, très proche. C'était mère et fille. Mhm. Voilà, j'étais la fille de Joël, elle ma mère. Voilà, la mère que j'avais besoin. Voilà, elle est très prête pour moi, voilà. Elle vous a adopté tout de suite? Tout de suite. À cette époque-là, est-ce que vous aviez le droit de danser avec d'autres danseurs ou c'était exclusivement qu'avec Joël C? Non, c'était seulement avec Gadji.
Avec Gadji. Voilà. Ah, c'était avec C'est Gadji. après, voilà. Et après qu'elle vous Mais a on est récupéré. resté mère et fille comme ça. Bon, puisqu'elle était aussi à Bobo chez sa mère. D'accord. Et moi aussi, j'étais à Bobo chez ma grande-mère. Donc on arrivait, voilà. À vous voir. Elle vous aimait particulièrement, donc Pas- on suppose que vous aviez un traitement différent Des des autres danseuses. C'était quoi la particularité, le privilège dont vous bénéficiez lorsque vous étiez avec elle? J'étais plus... elle avait après quelques danseurs, mais souvent quand elle allait dans des lieux où on demandait une seule personne pour danser C'est avec elle, vous qui êtes- c'est moi. C'était vous, C'est moi. premier. Voilà, elle ne prenait pas d'autres personnes. Le salaire était différent des autres? Non. On était payés pareil. Pareil. Mais Si, hors juste. de la scène, ça, j'ai mes cadeaux de filles, ça n'a rien Et à ça voir. créait pas des jalousies, Ah non, des plus- petites frustrations? Non, pas du tout. Parce que les autres aussi, elles dansaient. Non, c'est comme des vous. garçons. Ils J'étais étaient- la est-ce qu'ils seule étaient- fille au milieu des Est-ce garçons. qu'ils étaient au courant, ces garçons-là aussi? Oui. Et ça criait rien. Non, fait rien rien. du tout. Rien du tout. Rien du tout. Quelle est l'image que vous gardez de cet artiste, de cette collaboration? Ça a duré combien de temps? Vous avez collaboré combien de temps à peu près? Ça a duré, ça fait plus de 10 ans. Plus d'une décennie, Oui. justement. Donc finalement, quelle est l'image que vous gardez d'elle en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, franchement, c'est l'ange que Dieu avait apporté dans ma vie. À ce point, Oui, carrément. oui. Et ma famille le savait. Oui. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je le dis exactement. parce que, comment on appelle ça, arrivé un moment de ma vie, ma grand-mère, ça n'allait plus chez ma grand-mère. Voilà. Donc ma grand-mère était obligée d'aller vivre avec ma tante. Et moi, j'étais livrée à moi-même. Joël m'a pris sous son aile. Je vivais avec elle. Ok. D'accord. Elle s'occupait de moi. Quand elle s'achète quelque chose, elle m'achète. C'est pour ça que je vous dis que c'est mère et fille. Une relation de mère et fille. Voilà. très fusionnel. Et sa famille me connaissait. Toute sa famille. Sa mère me connaissait, ses frères, ses sœurs, machin et tout. Quand on voit Joël, on sait que Noël est derrière. Vous avez eu une aventure européenne ensemble avec elle? Non, moi je suis pas. On devait faire une tournée, mais elle est restée et elle m'a fait partie. Parce que elle, son désir, c'était que je reste en Europe. Parce qu'elle me disait que c'était plus la peine en Côte d'Ivoire, c'est mieux de partir C'était ça ma question. et continuer là. Voilà, et c'est elle qui a fait l'ouverture pour que je sois aujourd'hui en Europe. Donc, vous faites partie, vous restez là-bas, vous gardez toujours le contact. Hein? Oui, on Parler était le tout le contact, on temps. s'appelait, tout. Tout se passait très bien entre vous. Très bien. D'accord. Quels sont les mots de la bouche de Joël C qui résonnent encore dans votre tête? Ce qui résonne dans ma tête, c'est quand l'histoire s'est passée, et puis bon, Quelle histoire? avec Anliou. Voilà. Et Avec Anliou Diomandé, qui, on Voilà. rappelle, est l'ex-conjoint ou Voilà, conjoint c'est ça. de Ouais. Joël C. moi, je n'ai pas considéré l'histoire parce que les gens en parlaient. Je ne me suis pas défendue parce que je connaissais Joël. Je connaissais ses défauts, je connaissais ses qualités. Donc quand on m'a parlé de ça, j'ai dit, ma mère ne peut pas penser ça de moi. Donc, ça ne m'a rien dit du tout. Voilà, mais c'est quand j'ai vu les ampleurs, je vais manger dans un restaurant où les gens, oui, on met le clip et les gens, oui, la danseuse et des personnes qui ne me connaissaient même pas. Voilà, donc quand je finis de manger, j'ai dit, ah bon, donc la danseuse de Joël a pris son mari. Il dit, Ça ah, prenait une d'accord. autre tournure, tout ça. Et quand je finis, j'ai dit, ben, sinon la danseuse, c'est moi. Ah ouais. Ah oui. Et tout de suite, les gens ont honte. Pour mettre nos téléspectateurs, nos internautes, ceux qui nous suivent au même niveau d'information, revenons sur cette fameuse histoire, Oui. cette fameuse affaire entre, bien sûr, notre invité Andy Bougoul et sa mère artistique Joël C. Que s'est-il passé à cette époque? On recontextualise l'époque, les circonstances. On a à quelle époque? Qu'est-ce qui s'est-il passé effectivement? Alors, à l'époque, Andy Bougoul sur ce plateau était danseuse de Joël C. Donc, Joël C part en France avec son compagnon de l'époque, monsieur Anliou Diomandé. Et une fois là-bas, je pense qu'il y a eu des bisbilles entre les deux, entre le couple. Monsieur se retrouve dehors et est hébergé par madame sur ce plateau, Andy Bougoul, qui l'héberge chez elle et qui lui offre le gîte. Mais, sauf que
il n'y avait pas de place dans la maison, donc il occupe une pièce de la maison et elle occupe une autre pièce avec d'autres danseuses, bien sûr, avec l'aval de son tuteur à cette époque. Bon, tuteur dont on n'a pas le nom jusqu'ici. C'est Yobo Laurent. Yobo Laurent, d'accord. Monsieur Yobo Laurent qui accepte, bien sûr, monsieur, on lui demandait sous son toit. Sauf que à côté, feu Joël C, à cette époque, se plaignait du fait que Andy, Marie-Noël Dibé, sur ce plateau, l'aurait cocufié. Voilà, l'aurait cocufié. Donc c'est cette histoire qui a pris de l'ampleur, qui a alimenté, qui a fait les choux gras de la presse People. Et elle a été invectivée, elle a été prise en partie. Et elle expliquait sur ce plateau que partout où elle passait, elle était désignée comme celle qui avait volé le mari de celle qu'il la considérait comme sa fille. Voilà en résumé en fait. En résumé, un résumé résumatif. On salue au passage. De cette histoire. Alors, vous confirmez ce que vient de dire Annie sur cette histoire? Oui, oui. Bon, c'est l'histoire. Voilà. Maintenant que tout le monde est au même niveau d'information, j'ai envie de vous demander, mais que s'est-il réellement passé en vrai? Moi je dirais que c'est les œuvres du diable. Hein. Du diable? Bah oui. Moi, Là. c'est ce que je peux dire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit que Joël ne peut pas penser ça de moi. Mais ce qui me fait plus mal, c'est parce qu'elle n'est plus de ce monde. Pensez de l'avoir, elle ne peut pas penser de l'avoir que vous l'avez cocufié. Ah non, pas du tout. Ça, pourtant, elle a pensé. Oui, elle a pensé. Ça, c'est ses pensées, on peut penser ce qu'on veut. Voilà, mais moi, la connaissance, je dis que ça ne vient pas d'elle. Ça vient du diable. Voilà. Moi, je dis c'est comment M. Henliou Diomandé, on le rappelle, à l'époque conjoint de Et Joël manager C. aussi. Et manager, oui. Manager également, Oui. se retrouve à vos côtés sur votre toit sous la tutelle de M. Yobo Laurent. Comment tout ça est possible? D'accord. Le jour que ça s'est passé, moi, je n'étais même pas sur Paris. J'étais allée à Nantes, un spectacle. D'accord. Et père à son âme, c'était Didier Monceau qui s'occupait, voilà. Et j'ai reçu un coup de fil d'un lieu que j'appelle papa. Et il m'appelait, il m'avait amené un message. Et le message, je l'ai lu. Je suis restée comme ça. Bon, les deux, ils aiment bien se discuter, c'est des couples. Il faut, voilà, donc moi, ce côté, je ne calcule pas. Et quand il m'a envoyé le message, je l'ai rappelé. J'ai posé la question, qu'est-ce qu'il y a, papa? Encore. J'ai même ajouté encore. Parce que ça arrivait souvent. Voilà. Les disputes. Voilà. Et il m'a dit, non, ta maman m'a jeté dehors. Et j'ai commencé à rigoler. D'accord. J'ai dit, bon, là, tu es où? Il me dit, je suis à la gare de Ivry-Coucouronne. Ça, c'est la première question que vous lui posez. Voilà. Quand il vous dit, ta maman m'a jeté, automatiquement, tu es où? Ok. J'ai posé la question. Vous aurez pu lui demander pourquoi? Je les connais, j'ai fait combien d'années avec eux, donc je sais. C'est des histoires, ça passe aujourd'hui, voilà, donc ça allait passer. Donc, mais la première des choses, c'est de l'enlever dans le froid. Moi, c'est tout de suite le froid, parce qu'il faisait très froid. Et il était à la gare pour quelqu'un qui ne sait pas faire de correspondance. Et c'est mon père. C'est compliqué. Ils m'ont hébergé. Ça pouvait être l'un ou l'autre. Ça pouvait être un loup qui mettait Joël dehors. Et puis elle m'appelle pour dire, ma fille, ton papa m'a mis dehors. Tout de suite, j'essaie de positionner ma mère. Le reste, ce n'est pas mon problème. Donc, qu'est-ce que vous avez fait dans l'immédiat? Dans l'immédiat, j'ai appelé un ami. D'accord. Voilà, qui avait son petit studio. Je lui ai dit, bon, je ne suis pas là. Donc, est-ce que tu peux me prendre mon papa? Il a dit, franchement, Noël, c'est à cause de toi. Sinon, j'ai décidé de ne même pas héberger quelqu'un. Et c'est ainsi qu'il est venu le récupérer et il allait le déposer chez lui. Moi, j'ai tapé une semaine. À Nantes? À Nantes, parce que j'étais allée pour un gombo. Alors moi, j'ai une petite question. On sait les liens que vous aviez avec Joël C, c'était votre mère, il y avait des liens très très forts, mais on ne sait pas ce qui vous liait à monsieur Henliou au point de vous appeler vous. Je suppose qu'il était manager, il connaissait du monde quand même dans le showbiz, il aurait pu appeler quelqu'un d'autre, mais pourquoi c'est vous qui l'appelez? À quel point vous étiez proche à l'époque? Non, si Henliou m'appelait, c'est parce qu'il sait que je suis sa fille. Et je pense que si Henliou m'appelait aussi, il s'est dit que c'est moi qui pouvais régler le problème entre lui et Joël. Sinon, c'est vrai qu'il connaît du monde.
Voilà. Justement. Mais comme il sait que je suis l'enfant, je les connais plus. Donc, tout de suite, son idée est venue sur moi. Vers vous. On comprend que tout de suite, quand il vous appelle, c'est pour essayer de dépanner une situation. Vous voulez sortir votre père du froid. Voilà. Mais quand vous rentrez sur Paris, est-ce que vous tentez la médiation entre Joël et lui pour qu'il regagne le domicile? Tout de suite, je l'ai fait. J'ai appelé Joël. J'ai dit, maman, papa avec moi. Donc, si tu le cherches, il est avec moi. Et quelle a Il été est sa chez réaction? un ami. Elle m'a dit, je ne veux plus le voir. C'est ce qu'elle a dit. Et moi, j'ai commencé à rigoler parce que je les connais les deux. Donc, j'ai commencé à rigoler. Il dit, bon, pour l'instant, tu es sur le fait de la colère. Donc, calme-toi. Quand tu as besoin de lui, dis-toi qu'il est avec moi. Il est au chaud. Voilà, il est au chaud. D'accord. Voilà. Réchauffé par... Il est chez un ami, c'est tout. Il était chez un ami ou il était dans la même maison que il vous? n'était pas encore chez... Pas encore. Non. D'accord. Il était Pour l'instant, il est chez un ami et vous êtes ailleurs. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, à quel moment vous vous retrouvez sous le même toit au point que les gens commencent à raconter que vous sortez avec lui? Voilà. Le point, c'est quoi? C'est qu'en lui, il venait manger à la maison. Donc, vous lui faites à manger. Vous lui faisiez à manger. Non, on prépare, c'est normal. Voilà, il mangeait parce qu'il ne pouvait pas manger chez lui, c'est un homme. Lui, il n'a pas le temps de cuisiner, il n'était pas marié, ce dernier. Voilà, c'est un célibataire. Et quand lui, il part au travail, en lui, il est seul à la maison. Moi, je suis qu'une danseuse. Donc, nous, quand on finit nos spectacles, on n'avait pas encore du boulot. Donc, on finit nos spectacles, on est à la maison ensemble avec le grand frère. Donc, en lui, il venait pour manger et après, il rentrait à la maison. D'accord. Et chez mon ami, il habitait dans le temps à, comment on appelle ça, sur la ligne 7, c'était la même ligne, mais lui, il est encore plus loin que, voilà. Et c'est ainsi que le frère, Yobo Laurent a dit, mais à chaque fois, il mange, il prend la route, il part. C'est mieux, vous les filles, libérez la chambre. Et c'est ton papa, il reste à côté, lui, il prend la chambre, et vous les filles, vous restez au salon. Et comme on était 4 filles, ça ne nous dérangeait pas. Il a pris la chambre et nous, on était là. Mais en lui, il n'a pas tapé 1 an chez moi, il n'a tapé que 2 mois. D'accord. Donc, C'est long quand même de moi. Tout ce temps-là, le moment où il faisait les allers et retours, ça a duré combien de temps? Ça a duré peut-être 1 mois et demi. Et il fait 2 autres mois Voilà. chez vous dans la même maison. Voilà. Pendant ces 3 mois-là, qu'est-ce que vous avez fait pour recontacter votre mère, pour lui expliquer tout ce qui se passait, pour essayer de les réconcilier en 3 mois? Si, j'ai recontacté Joël, et à son âme, je l'ai recontacté, j'ai dit, maman, viens chercher ton mari, parce que les femmes de Paris, là, elles vont le prendre. Vous êtes venus ensemble, si vous devez vous séparer, c'est mieux que tu partes avec lui à Abidjan. Et là-bas, vous vous séparez, mais pas ici. Parce que tu ne peux pas venir faire profiter une autre femme. qu'est-ce qui vous faisait penser ça? Je pensais ça parce que je connais mon père. Lui, quand il sort, il va aller tout de suite, il commence à... Hein? C'est son arrière qui l'occupe, l'autre côté, il s'en fout. Il est jeune aussi, hein? Les deux sont jeunes, donc voilà. Mais moi c'était le foyer de ma mère que je protégeais. Et c'est pour cela que je disais, viens prendre ton mari. Qu'est-ce qu'il vous disait, le concerné? Dans quel état? Non, mais lui, pour lui, il voulait que je demande pardon. À chaque fois, il me posait la question, est-ce que tu as eu ta maman au téléphone? J'ai dit, oui, papa. Mais toi aussi, fais ton effort. Va la voir. Et ce qu'elle te reproche à chaque fois, c'est les mêmes choses que tu fais. Ça a été fait une fois? Est-il allé la voir? Je pense qu'il a appelé, elle a raccroché au nez. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Donc, Ce que je comprends, c'est que vous avez tenté à plusieurs reprises de parler avec elle, mais elle ne vous écoutait pas. Est-ce que vous avez approché d'autres personnes pour lui faire entendre raison? Non, je n'ai pas approché d'autres personnes parce que c'est qui j'allais approcher? Je ne sais pas. Qui j'allais approcher? D'accord. Alors, d'où part... Si c'était à Abidjan, excusez-moi. Oui. Si c'était en Côte d'Ivoire que ça s'est passé, je sais que je pouvais appeler la grande sœur d'Anliou ou appeler le grand frère de Joël qui venait souvent pour régler les histoires entre eux. Mais à Paris, moi-même, mon groupe, c'est avec mes collègues. Voilà, et puis Joël, je la respecte trop pour pouvoir mêler des personnes. Et Gadji Sely dans tout ça, le parrain, qui était le parrain de Joël C, on s'en souvient, qui était également l'un de vos mentors, puisque vous avez collaboré avec lui. Jamais à aucun moment où vous n'avez pensé lui en parler pour essayer de, ne serait-ce que discuter avec
Vous renouez le contrat? Non, j'ai pas pensé à ça parce que Joël, quand elle a quitté Gagui, c'est fini. Donc, le lien, je ne sais pas si elle partait se confier à lui. Donc, quand tu veux régler un problème, il faut prendre des gens qui sont, Tout à fait. voilà, Ils sont proches. Voilà. Alors, cette rumeur, elle part simplement du fait que vous avez hébergé M. Henliou Diomandé, rien que ça? Ou il y a d'autres suppositions, il y a d'autres hypothèses? C'est que ça. Hein. C'est que ça? Oui. Alors, vous étiez, vous le disiez, 4 femmes au sein de la maison. Oui. Pourquoi vous? Pourquoi la rumeur se porte sur vous? Si vous étiez 4, il y a 3 autres filles. Non, parce que les autres filles, elles ne connaissent pas Joël. Les autres filles ne sont pas liées à Joël. Donc, Joël ne peut pas... N'empêche, mais elles vivent dans la même pièce que vous. Je veux dire, autant vous vivez au salon, le monsieur est dans la chambre, vous êtes dans la même pièce. Non, mais elle n'était jamais venue même chez le frère où j'habitais, donc elle ne sait pas qui était là, qui n'est pas là. Au sein de cette pièce, quels étaient vos rapports, monsieur Henliou Diomandé et vous? C'est père et fille, hein, c'est tout. Il n'y a jamais eu de regard, d'intention? Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme action concrète qui a justement fait fuiter l'information pour que les médias people récupèrent cette affaire pour en faire leur chou gras? Bah, je sais pas, c'est pour ça que je vous ai dit, ça fait les œuvres du diable, parce que franchement, voilà, pour quelqu'un avec laquelle tu as vécu pendant combien d'années, franchement, tu te connais. Et puis, moi, étant danseuse, dans le temps, je ne suis pas frivole, hein. Voilà, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec la personne, jusqu'à ce qu'il y ait une séparation. Donc, elle me connaissait, elle sait que quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Donc, ce côté, c'est pour ça que je vous dis encore que ça ne m'a rien dit parce que je connaissais ma personne. Mais à l'époque, est-ce que vous étiez avec quelqu'un? À Paris? Oui, si, j'avais un petit ami. Oui. Et lui, il a cru à tout ça ou? Qui? Votre petit ami de l'époque. Il a cru lui, à tout ce qui se racontait, au fait, quand il a appris, ça l'a étonné parce que quand il me voit avec lui, c'est papa et puis sa fille. Souvent, lui, il sortait même pas, il avait peur de sortir pour ne pas qu'on dise que voilà, il allait prendre une autre femme. C'est pour ça que, bon, peut-être c'est ma manière de le protéger, à chaque fois appeler ma maman pour dire viens prendre ton mari, ne le laisse pas, mon chien et tout. Parce que pour une personne, tu veux te prendre ton mari, elle ne t'appelle pas pour dire qu'il est ici. Hein. Aujourd'hui, quels sont, avec le temps, le recul, avec tout ce qui s'est passé, quels sont les regrets qui sont les vôtres? Le regret, au fait, ce qui me fait mal, c'est qu'elle n'a pas pris le temps de m'écouter, moi. Voilà, elle n'a pas pris le temps. On pouvait bien régler ce problème tranquillement entre mère et fille. Et puis bon. Aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que vous réhébergeriez Si. Ah ouais. Oui. Vous avez de ses nouvelles aujourd'hui? Oui, bien sûr. Comment il va? Il va très bien. D'accord. Il Il a est pu se remettre de marié. cette histoire? Il va bien. Oui, marié, il va très bien. D'accord. Voilà donc qui nous permet d'éclaircir cette histoire, cette fameuse affaire Joël C. Henliou Diomandé, Ndi Bougoul. Bon, voilà, vous pourrez bien sûr vous faire vos avis. En tout cas, Ndi s'est exprimé avec sincérité. Aujourd'hui, Joël C. n'est plus, on ne pourra pas faire un procès. Tout ce que nous, on souhaitait, c'était véritablement revenir sur l'histoire pour rétablir la vérité. Et aujourd'hui, cette vérité a été rétablie une bonne fois pour toutes sur ce plateau. Joël C. d'ailleurs, que son âme repose en paix et voilà quoi, que son âme continue de planer sur la Côte d'Ivoire musicale et culturelle. C'est une grande artiste et que nous célébrons et que nous continuons d'applaudir ici. Force à elle. Allez, avant d'en savoir davantage sur la carrière gospel de notre invité, c'est la séquence Maudia qui s'installe. Mot du jour. Suspicion. Suspicion. Ndi, dans tout ce que vous dites, on retient que Henliou a vécu dans une chambre, dans la même pièce que vous. Donc vous étiez dans une maison et il occupait une chambre. Après bien sûr, votre intervention. Alors qu'il aurait pu vivre ailleurs. Ne pensez-vous pas que c'est votre attitude qui jette sur vous la suspicion au point où Joël C. vous a accusé à l'époque? Je dirais non.
Je dirais non, parce que je viens de vous le dire, que je l'ai fait en tant qu'une fille. Voilà, pour ce qu'ils m'ont hébergé quand j'étais dans le besoin. Joël ne s'est pas levé toute seule pour venir me récupérer. Non, Joël s'est entendu avec un lieu qui est son nom pour venir me prendre et me mettre chez eux à la maison. Voilà, donc je ne peux pas voir un lieu dehors pendant que je dis c'est mon papa et le laisser dehors parce que les gens vont dire que voilà, Bougoul sort avec le mari de Joël. Pas du tout. Non, je l'ai fait normal. Voilà. Parce Normalement. Que c'est mon papa, voilà. Vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez appelée, mais elle est restée sur sa position. Elle a campé sur sa position. Elle n'a pas voulu accepter ce que vous lui disiez. Elle n'a pas voulu entendre raison. Pourquoi vous n'avez pas essayé de déléguer des gens pour aller la voir? C'est ce que j'ai dit. En dehors de M. Gadjiseli, que vous avez cité sur ce plateau, en dehors de lui, vous viviez chez M. Yobo Laurent, c'est ça en fait? Yobo Laurent, oui. Il n'aurait pas pu vous accompagner pour négocier avec vous? Yobo Laurent, il ne connaissait pas la vie de Joël. D'accord. Donc, au fait, c'est une artiste. Donc, je ne peux pas mêler quelqu'un de dehors dans la vie privée de Joël. C'est pour ça que je n'ai pas avisé Yobo. Voilà. Je n'ai pas avisé Yobo pour cela parce que demain, je ne sais pas, c'est un grand frère qui m'héberge. Je ne sais pas demain s'il se lève pour aller raconter la vie de Joël. Il y a des trucs, il ne faut pas... Rentrer dedans. Voilà. C'est ce côté-là. À l'époque, vous n'étiez pas célibataire, vous l'avez dit sur ce plateau. Oui. Votre petite amie non plus n'aurait pas pu intervenir? Non. Pourquoi? Joël n'est pas son ami. Non, ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question d'intervention. Non, mais... Qu'elle récupère son mari et pour que vous aussi vous soyez en paix avec votre conscience et avec vous-même. Non, je ne pouvais pas l'impliquer aussi là. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est ce que j'aurais dit encore. Hein. Voilà, moi, le côté... Intimité, je ne mets pas tout le monde dans l'intimité de Joël. J'étais avec Joël. C'est vrai que Joël partait me voir chez ma grand-mère, mais je ne peux pas prendre mon frère, venir s'asseoir devant Joël, lui parler. Ce n'est pas son ami. D'accord, pour tout le respect que vous aviez pour elle, comme vous à travers vos mots, hein, c'est ce que je lis, vous aviez un profond et un grand respect pour elle, pardon. Vous auriez pu aussi, en même temps, rejoindre votre petite amie et laisser la maison, enfin, laisser votre place à M. Onliou dans la maison. Il y avait aussi cette possibilité. Mais la maison ne m'appartenait pas. Je sais que la maison ne vous appartient pas, vu que M. Yobo a accepté de l'héberger. Vous auriez pu rester avec votre petite amie pour que lui, il occupe la pièce en question, votre place, non? Très cher, vous savez, quand quelque chose veut arriver, même si j'ai quitté la maison, même si je partais habiter chez mon petit ami, tu penses que si ça allait arriver, ça n'allait pas arriver? Si ça devait arriver, ça va arriver. Donc, c'est quoi le problème? Dernière question avant de passer la parole à Yves. Vous le disiez, c'est l'œuvre du diable. Oui. Vous êtes certaine qu'il y a quelqu'un ou des personnes, en tout cas, il y a une main noire quelque part, en tout cas, qui a opéré pour que vous soyez dans cette situation aujourd'hui. Vous avez forcément un nom. Non, j'ai pas de nom. Tête. Non. Mais comment vous êtes certaine que c'est forcément Non, je suis certaine parce que je connais la personne. Et j'ai vu des... La personne, vous parlez de Joël C. Je parle de Joël C, voilà. Je la connais parce qu'elle est influençable. C'est ce que je me répète encore. Elle est très influençable. C'est une personne qui était très gentille, généreuse, mais on pouvait tout de suite l'amadouer. Tout de suite. Donc, pour quelqu'un qui vient pour réclamer quelque chose chez elle et qu'elle explique son histoire, voilà, lui m'a fait ça, même ma danseuse même a essayé d'intervenir. Je lui ai dit tant. Et elle peut dire tout de suite, mais c'est que ta danseuse, elle sort avec elle, parce que si elle a essayé d'intervenir, est-ce qu'elle n'a pas fait semblant? Nous, les Ivoiriens, on se connaît. Voilà. Et elle a pu lui dire ça, et tout de suite, ça fait un tic à Joël, parce que je l'ai appelé, mon chien et tout. Mais bref, moi, ça ne me dit rien, parce que je ne me reconnais pas dans cette histoire. Ne vous reprochez rien. Fin donc de la question Moudia. Merci Annie-France, merci Andy. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire vos différents avis. Alors, parlons à présent de la carrière. Sortons de cette affaire et parlons de la carrière de notre invité. Ouais, carrière dans la musique gospel. J'ai bien envie de savoir comment se fait votre appel. Au fait, mon appel, ça a été une belle surprise pour moi-même.
Voilà, parce que pour moi, le fait de quitter la Côte d'Ivoire et arriver en Europe, c'était de continuer dans ma danse. Voilà. Mais le Seigneur sait sur quelle base nous retenir, chacun d'entre nous. Et voilà, je suis allée 4 ans, quand je suis arrivée, j'ai fait 4 ans hors de la présence de Dieu. Parce que même ici, je partais à l'église, mais je n'étais pas encore convertie. Voilà, je n'avais pas accepté le Seigneur comme sauveur. Voilà, donc je partais comme les autres pour chauffer les chaises de l'église. Voilà, ça s'arrête là. Et c'est 4 ans de balade, machin et tout. Et j'habitais après chez une amie, j'étais plus chez le frère Yobo, donc j'habitais chez une amie. Et on était sortis la veille d'un week-end. Et on a beaucoup consommé, l'alcool, tout ça, nous sommes rentrés. Et quand nous sommes rentrés, elle a occupé sa chambre, moi au salon. Et j'avais une soif de boire encore l'alcool. Il y avait quelque chose qui me poussait encore à prendre de l'alcool. Et j'ouvre le frigo, il n'y avait pas de bière. Et je suis rentrée au salon, tournée sur moi. Et tout d'un coup, j'ai eu vite fait un petit sommeil, voilà, qui m'a visité tout d'un coup. Et dans le sommeil, j'ai senti une lumière au niveau de la fenêtre. Et c'est comme ça que j'ai entendu mon nom, Bougoul. C'est l'heure de me servir. Ah ouais. D'accord. Aussi clairement que vous m'entendez. Clairement. Comme si c'était... Voilà. Et là, vous vous êtes dit quoi? Et là, tout de suite, je me suis levée et j'ai ouvert la porte du salon pour voir si c'était ma copine, voilà, qui m'appelait. Je vais toucher à sa porte, elle dormait tranquillement. Je rentre dans la cuisine, je passe par là, je vois rien. Et quand je suis revenue au salon, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai senti que j'ai reçu une visitation. Et j'ai commencé à pleurer, je me suis mise à genoux. Je me suis mise à pleurer. On ne peut pas expliquer. Et c'est ainsi... Après, je me suis endormie. Et pour me montrer que ça venait du Saint-Esprit, j'ai reçu un coup de fil le lendemain à 9h. C'était un ami qui est pasteur. C'est un ancien danseur. Peut-être que vous avez entendu son nom, Diaé. Voilà, qui est un serviteur de Dieu maintenant. Ça veut dire qu'on se voyait, il venait évangéliser les autres, mais moi, jamais il s'approchait de moi pour parler du Seigneur. Il faisait le tour, mais moi, il ne s'approchait pas. Mais ce jour, le Seigneur m'a montré que ça venait de lui, il était l'heure de le servir. Et c'est ainsi, quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait un programme à l'église le lendemain. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Il s'est mis à rire parce qu'il n'avait pas confiance même que j'allais venir au rendez-vous. Voilà. Il sait que je suis une personne qui est un peu... Voilà. Donc, il m'a posé la question 2 fois. Tu viendras? J'ai dit, bah oui, je vais venir. C'est pour midi, non? Il dit oui. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, je me suis apprêtée. Je suis allée même avant l'heure. Je suis allée à 10h et quelques. Et je l'ai appelé pour lui dire, je suis au lieu de rendez-vous. Il dit, mais non. Bougoul, j'ai dit midi. J'ai dit, non, tu viens. Tu viens et puis on va y aller. Et c'est comme ça qu'il est venu me trouver. On a papoté un peu et puis après, nous sommes rentrés à l'église. Quand on est rentré, il y avait la louange, l'adoration. J'ai aimé l'esprit. Je me suis mise à danser, mon chien et tout. Mais quand il y a eu la prédication, je voulais sortir de la salle. Pourquoi? Il y avait une lutte parce que, je ne sais pas, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas entendre même ce que voilà, le pasteur disait. Voilà, il y avait une lutte où j'entendais une voix qui me dit « sors ». Il y a une voix qui me dit « non, reste ». Et lui, je lui faisais signe, parce qu'il était en train de modérer. Je lui disais « moi, je m'en vais ». Il me dit « non, reste ». Il y a eu une lutte jusqu'à ce que le culte termine. Et quand le culte est fini, on est partis ensemble. Le lendemain, dimanche, je suis venue au culte. Et je suis restée voilà, dans la maison de l'Éternel jusqu'à ce que le Seigneur me transforme, jusqu'à ce que... Renaissance se fasse voilà, sentir. Renaissance, c'est donc l'album de 3 titres de notre invité. On rappelle que cet album est disponible tant en Côte d'Ivoire qu'en France. C'est quoi la spécificité de votre gospel, du gospel que vous proposez? Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est la danse dont tout de suite les gens, c'est la danse ils voient en premier. Parce que voilà. C'est assez rythmé, assez... Oui, assez rythmé. Ouais. Voilà, c'est la danse tout de suite. D'ailleurs, vous aurez un aperçu de cet album sur la scène de PPLK dans quelques instants. Certains le qualifient de gospel zigei. Est-ce que c'est parce qu'à cause des pas de danse qui sont esquissés lorsqu'on a vu la vidéo présentation un peu en... Dans zigei. Donc la danse, on ne la laisse pas, hein, même si on devient... Non.
C'est le premier amour. D'accord. C'est dans le corps. Ah, c'est votre époque, ça, génération Ziggy. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, à travers cet album, c'est quoi le symbole? C'est quoi le caractère que revêt cet album? La mission première que revêt cet album? La mission, je pense qu'il y a, comment on appelle ça, des personnes, le Seigneur, on n'a pas encore fini, hein, c'est une mission d'évangélisation. Voilà, il y a des personnes qui sont touchées par la louange, par l'adoration, plus que l'Éternel même ici est dans la louange et l'adoration. Voilà, il y a d'autres qui s'élèvent, c'est dans le parler, voilà, qu'ils arrivent à obtenir voilà, voilà. Mais comme on appelle, moi je pense que si l'Éternel a décidé que ça soit ainsi, c'est parce qu'il s'est dit il y a des personnes qui sont dans le même cas, qui ont été dans le même cas que moi, voilà, qui sont danseurs, aujourd'hui qui se sont donnés à l'Éternel, mais ils sont frustrés parce qu'ils sont dans la maison de l'Éternel. Donc quand ils arrivent, ils sont là, genre d'une manière, non. Le Seigneur fait comme il veut, donc moi je sais. Fais pas de distinction. Voilà, non. Ne faites pas de distinction. Vous également ne faites pas de distinction en écoutant l'album Renaissance de notre invité Indi Bougoul. Alors, on a été très heureux véritablement d'échanger avec vous, d'apprendre à vous connaître, de vous découvrir. Le mot de fin que vous pourriez dire à ces téléspectateurs, à ces internautes qui nous suivent, à ceux qui vous découvrent, à ceux qui vous redécouvrent sous une autre facette, qu'est-ce que vous pourriez leur dire de façon sincère? Ok, ce que je peux dire à mes frères et mes sœurs, voilà, pour ceux qui m'ont connue en tant que danseuse, ils diront que oui, c'est par rapport à la danse qu'elle est arrivée. Mais je leur précise que j'ai été appelée par l'Éternel. Voilà, je ne me suis pas levée de moi-même pour venir faire ce CD. Voilà. Et pour ceux qui me découvrent maintenant, je leur dis d'être attentifs à ce qui est dans... À votre message? Voilà, dans le message. Voilà, c'est pas pour moi, mais c'est pour faire du bien à plusieurs. Pas qu'on regarde la personne. Voilà, qu'on ne regarde pas la personne. Peut-être quelqu'un peut se dire, bon, ah oui, je vais payer le CD, mais comme elle a fait du mal à Joël, donc je ne paye pas. Non, de ne pas regarder à ça, mais de regarder à l'Éternel, ce que le Seigneur veut faire à travers cet album. C'est ce qu'il faut rechercher. Mais ne recherchez pas, Noël, je suis une nouvelle personne. C'est la Renaissance. Voilà. C'est la Renaissance. Indi Bougoul, oui. On a pris plaisir à recevoir. En tout cas, merci infiniment. Merci, on vous souhaite le meilleur, merci, que la corne et le robinet de l'abondance coulent à flot dans votre vie et que vous soyez richement bénis. En tout cas, on vous le souhaite vivement. Merci infiniment d'être passé par ici et revenez quand vous le voulez. Merci infiniment à l'équipe plateau du soir, Annie-France, Marie-Dominique, Yann Cédric et merci surtout à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve à partir de lundi, vous le savez, pour une nouvelle semaine tout aussi fraîche, tout aussi enlevée, tout aussi bonne à passer avec vous. Et jusqu'au vendredi prochain, on sera avec vous avec de nombreux profils à vous proposer. D'ici là, continuez de véhiculer l'amour, surtout l'amour dans votre cœur. On vous souhaite une pleine soirée et un bon week-end sur les antennes de la 3. Bye bye. Il n'y a que de l'amour par ici.